Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite cette semaine, qui était en fait de se réveiller à 5 heures du matin pendant 7 jours consécutifs. Donc je vais vous dire en fait les grandes lignes. Je vais vous dire en fait mon expérience. Donc vous allez me suivre tout au courant de la semaine, de jour en jour. Puis à la fin, je vais faire une petite conclusion de comment que j'ai vu ça, pourquoi j'ai essayé de faire ça, pourquoi j'ai décidé, quels ont été mes motifs qui m'ont encouragé à faire cette expérience-là. Puis vous allez voir, c'est très intéressant. Peut-être même que vous auriez le goût de l'essayer par vous-même par après. Donc je vous laisse sur ça et on se revoit tantôt. Ou plutôt dans 7 jours. Donc, on commence ça, ce challenge-là. Se réveiller à 5 heures demain, il est 10 heures, c'est un petit 7 heures de sommeil. Ça va être parfait. On va avoir pas mal de temps demain durant la journée. L'avenir appartient au lève-tôt, à ce qu'on dit. C'est ce qu'on va voir si c'est vrai. Bon, bonne nuit. 5 heures. Un peu trop tôt. 4 minutes est important. Ouais, parfait. Premier réveil. Je me suis réveillé à 5 heures. Je vais aux toilettes. J'ai fait l'erreur de me recoucher dans mon lit. Je me suis réveillé à 6 heures. Une heure plus tard. Pas grave, ça me donne un peu de temps de plus pour faire mes choses. Hein? Demain, ça va être une journée plus stricte. J'ai quand même réussi à méditer un petit 20 minutes. Puis on part la journée. Alright, il fait encore noir dehors. Alright, première journée, ça s'est bien passé. 10h15, on se couche. 5h arrive tôt demain matin. Bon matin, je viens de prendre une douche frette. 5h du matin, tu laver les cheveux, faire du tiny, on va lire, on va méditer, on va faire un peu de musculation avant d'aller travailler. Ça a été plus facile ce matin parce que je savais que j'allais prendre une douche pour me réveiller. Là, il fait encore noir comme on peut voir ici. Alright, la journée commence. J'ai plein de temps, c'est ça qui est incroyable. Et 9h30 à soir, on se couche déjà parce que demain, on fait un 11 heures de travail. Faut être en forme. Bonne nuit, chef. Aïe, aïe, aïe. Je me suis réveillé à 4h30. Un petit peu trop de bonheur. Pas capable de me réendormir. Celle-là va être top, je pense. Pas grave, on va avoir plus de temps encore une fois. Alright, on prend la douche, on met une vidéo en ligne, on va aller courir un petit peu, on se fait une bonne bouffe, puis on va travailler. Yeah! Alright guys, une autre journée de fini. Elle a été rough. 11 heures de travail. J'ai fait un 5 km de course ce matin. La plus grosse journée de travail de ce mois-ci en termes de rentabilité. Donc ça, c'est très bon pour la compagnie. Puis je viens d'arriver, ça fait pas très longtemps. J'ai pris ma douche, j'ai fait la vaisselle. 9h15 environ. Donc là, je m'apprête à me coucher parce que demain, on fait un 11 heures encore une fois. Puis j'ai une couple de choses à faire. Donc, sur ce, bonne nuit à vous. Bon matin. Donc, ça fait du bien dormir un petit peu. 5 heures, comme d'habitude. Quelques trucs à faire ce matin. Je vais méditer. Je vais lire. Je vais faire mon dîner pour aujourd'hui. Je vais aussi m'entraîner et faire mon lavage. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, j'ai 3h30 avant de travailler un petit 11 heures. Donc, j'ai le temps en masse. Bref, passez une belle journée, les amis. Bon, il est 10h07. On va se coucher. Parce que demain, une autre journée, qu'on se réveille à 5h. Il reste 3 jours, je pense. 2 jours, 3 jours. Bref, c'est bientôt la fin. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'étais encore en forme. Mais il faut se coucher pour être en forme demain. Donc, à plus les amis et bonne nuit. Bon matin. 5h du matin. J'ai encore quelques petits trucs à faire. Donc on va faire que des haricots.
On va aller courir, méditer, faire un peu de lecture. Puis aujourd'hui, une journée de congé, on s'en va aux pommes en famille. Ça va être bien intéressant, super le fun. Et puis, je me sens en forme. Ça commence à rentrer dans mon corps. Donc, mon corps commence à s'habituer du 5 heures du matin. Puis, ouais, je pense que c'est de moins en moins difficile de se réveiller à 5 heures du matin. Bien, il est minuit. Je reviens de Montréal. Donc, on a fait le Cube of Fruit. On a été manger au herbivore. Petite sortie, samedi soir en famille, avec les pommes aussi. C'était bien le fun. Et là, il est minuit. Faut que je me réveille à 5 heures demain. Bon, on ne s'éternisera pas. Alors, sur ce, je vous dis bonne nuit. Et on se voit dans quelques heures. Aïe, aïe, aïe. Celle-là va être tough aussi. Clairement pas assez dormi. Mais bon. Pas grave, je suis en congé. Puis, il me reste juste une journée. Qui va être mollo, puis après ça, ben, je vais pouvoir faire une conclusion qui a de l'allure par rapport à ça. Alright. Je vais aller méditer un petit peu. Plus. Alright. Donc, dernier dodo avant la fin du challenge défi 5h AM. Donc, il est 9h15. Pas fatigué pantoute, même si j'ai dormi un petit 4 heures, 5 heures la nuit passée. J'ai encore beaucoup d'énergie, mais j'ai du sommeil à rattraper. Puis demain, on recommence à travailler, fait qu'il faut être en forme. Et j'ai encore une fois beaucoup de choses à faire demain matin. Donc on met ce temps-là à profusion. Je vais sûrement filmer la conclusion demain matin de la semaine. Bref, je vous laisse sur ça et je vais aller dormir. Donc, on se voit dans quelques heures. À plus. Oh yeah! Challenge terminé! Wouh! Ah, ça s'est bien passé. Je vais vous dire ça dans la conclusion. Ce matin, petite douche froide, se réveiller, méditation, un peu de lecture. Puis le gym, on se fait une bonne bouffe. Puis je vais filmer aussi la conclusion. C'est ce qui me laisse environ 3h30 avant d'aller travailler. Ce qui est très très cool encore une fois. Yes, à plus. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? Ben, en fait, c'est en regardant des vidéos des gens qui l'avaient expérimenté. Ça m'a donné le goût de le faire. Je voyais qu'ils pouvaient retirer beaucoup de positifs à travers ça. Puis je me suis dit, ok, je me lance. Même si ça me tentait pas au début, c'est vraiment le positif à travers l'expérience qui m'a convaincu de l'essayer. Puis je pense que le meilleur sujet d'une étude est soi-même. Donc ça vaut la peine d'essayer des choses, même si au début on n'est pas tout à fait convaincu à 100% que c'est la meilleure chose à faire. C'est une petite expérimentation tout simplement. Dans un des vidéos que j'avais regardé, il interviewait en fait un soldat dans l'armée, un ancien soldat, puis il disait que après exemple 8-9 heures du soir, on fait souvent des choses qui sont pas vraiment instructives. Donc on s'assit par exemple devant la TV, on fait pas vraiment des choses qui valent la peine d'être faites nécessairement. Donc par exemple, on regarde la TV comme je disais tantôt, on est sur notre cell, on est sur Facebook, sur notre ordi. C'est pas des choses importantes vraiment, là. C'est plus du divertissement qu'autre chose. Donc vaut mieux se coucher tôt, puis se réveiller de bonne heure pour faire des choses constructives. Donc c'est ça le mot que je cherchais, des choses constructives. Donc des choses qu'on fait pas nécessairement le soir, mais que le matin, on a plus le goût de faire. Donc, comment ça s'est passé? Ben, les premiers jours, ça a été difficile, comme dans tout ce qu'on essaie et qu'on commence. Mais après ça, ton corps s'habitue. Donc le corps humain, on est chanceux. C'est un des animaux, en fait, les plus adaptifs au changement. Puis on le voit après, exemple, 4-5 jours, là, que ça devient de plus en plus facile. Puis après ça, c'est rendu comme normal de se lever à 5 heures. Bizarre quand on y pense, mais c'est vrai, je l'ai testé. Alors j'étais vraiment plus productif, là, c'est incroyable. Entre 5h à 8h30, je pouvais faire ce que je pouvais faire, exemple, durant toute la soirée, même durant toute la journée. Donc je pouvais méditer, je pouvais lire, prendre une douche froide, aller au gym, courir. Cuisiner aussi, je pouvais me faire de la bouffe le matin à 6h.
Puis après ça, j'avais toute la journée pour travailler, puis relaxer un petit peu quand je revenais de la maison. Mais tout ce que je voulais faire durant la journée était quasiment tout fait le matin. Ça, c'est assez fou. Pas besoin de vous dire que les journées semblaient être longues. Donc c'est sûr qu'on se lève, puis il fait noir, puis on voit le lever du soleil, c'est-à-dire. Et on voit le coucher du soleil aussi. Puis c'est sûr que là, on s'en va vers l'hiver, donc les journées sont plus courtes. Mais j'avais pas l'impression qu'elles étaient plus courtes en me levant tôt comme ça. Je me sentais vraiment en vie, là, c'est fou. Mettons, exemple, j'allais courir le matin, puis je voyais le soleil se lever. Je commençais à courir, puis c'était silencieux. Après ça, les gens commençaient à se réveiller, donc il y avait un petit peu plus de bruit. Donc je voyais vraiment, en fait, toute la société en fait se lever, se préparer, tandis que moi j'étais déjà levé avant eux. Puis j'ai l'impression d'être en vie, vraiment de profiter de la vie qu'on a ici en me levant tôt. Ça, c'est un des points positifs que j'ai vécu. Une autre chose, c'est que je buvais beaucoup d'eau. Donc, je pouvais boire de 750 ml à quasiment 1 litre juste le matin. Puis après ça, la journée, c'était normal. Donc, je pouvais boire, je sais pas, 2,5 à 3 litres par jour, peut-être plus. En eau, ça, c'est très, très bon. Mais bon, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. J'ai remarqué que ça pouvait en fait ressortir mes défauts, faire ressortir mes défauts quand j'étais fatigué. Donc c'est sûr, par exemple, j'en ai un en tête qui vient, c'est ma patience qui était parfois moins grande si on veut, à cause que je pouvais manquer un peu de sommeil, là, comme la journée 6 je pense, quand j'ai eu 4 à 5 heures de sommeil, donc je suis revenu d'une sortie à Montréal. Puis je pouvais voir que j'étais peut-être un petit peu moins patient, mais bref, dans la vie de tous les jours, ça peut paraître un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est tant gros que ça au final, là, comme changement, mais j'ai pu voir qu'il y avait une différence. Ce qui revient à dire que quand on manque de sommeil, on est moins heureux si on veut. Notre humeur change, on est moins motivé aussi. Donc il faut être strict puis se mettre au lit même si on n'est pas vraiment fatigué, étant donné qu'il faut avoir quand même le même nombre d'heures de sommeil même si on n'est pas vraiment fatigué. Des fois ça prend du temps à s'endormir. Puis ça, c'est quand même assez négatif comme point. Ce qui est pas super aussi, c'est quand, par exemple, on fait des sorties ou on sort de la maison, puis on sait pas vraiment à quelle heure qu'on arrive. On a toujours en tête ce petit genre d'horloge-là qui clignote et qui dit « Bon, il va falloir que j'aille me coucher parce que demain, il va falloir que je me lève tôt. » Ça, c'est vraiment pas le fun. On profite pas du moment présent au final. Puis je pense que dans ces moments-là, on peut se laisser en fait la chance, si on veut, de se réveiller un petit peu plus tard. Là. En fait, d'être malléable dans notre routine, si on veut. Étant donné que c'est pas mieux si, exemple, on dort moins, puis on passe une journée moins agréable après ça, mais qu'on reste comme à notre routine. Bref, je conseille de l'essayer. Il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de positifs aussi, sûrement plus de positifs que de négatifs, mais ça reste que c'est super intéressant. Je sais pas, je pense pas être capable de faire ça durant toute ma vie. D'ailleurs, je crois que demain, je vais juste laisser faire le cadran. Mon corps va sûrement se dire vers, je sais pas, 5h30, 6h qu'il faut que je me réveille, mais au moins ça va être un réveil naturel. C'est pas un réveil avec un cadran, ça c'est pas agréable pas en tout. Je pense que ça aussi c'est un point négatif. Mais sinon, je pense que c'est mieux de se réveiller tôt que l'exemple de faire la grasse matinée et de se réveiller à, je sais pas, 9, 10, 11 heures et plus. Comme ça, la journée est vraiment courte. Je pense qu'il faut mieux se réveiller tôt afin de profiter au maximum de la journée. Donc, je dirais entre 6h30 à 7h15 pour moi, là, c'est quand même des heures raisonnables. Puis en bas de ça, c'est des petits bonus, autrement dit. Là. Donc, le 5h en montant jusqu'à, exemple, 6h30, comme je disais. Ça, c'est un bonus qui me donne encore plus de temps pour, exemple, méditer, lire, faire des passe-temps qui me reposent, qui réduit mon anxiété, puis en fait, qui est bon pour tout le monde. C'est des activités qui est très bon pour le mental, puis pour notre corps. Et je vous conseille d'en faire davantage, parce que ça, j'ai vu vraiment une amélioration à ce niveau-là. Juste le fait de méditer à chaque jour, là, c'est incroyable, il n'y a rien de mieux que ça. Puis j'avais la chance de pouvoir le faire lorsque je me réveillais tôt comme ça. Alors c'est ce qui termine la vidéo. Le soleil commence à sortir un petit peu, il est 6h et 7h déjà. Donc
tantôt il était 6h40, je viens de terminer de filmer. Et puis je pense que je vous encourage à l'essayer, vous allez voir, peut-être vous allez aimer ça. J'ai quand même aimé ça en conclusion, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je pourrais faire durant toute ma vie, ça c'est certain. Encore une fois, ce serait bien apprécié si vous pourriez vous abonner, partager mon vidéo, laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je les aime vos pouces, gênez-vous pas à en mettre à chaque vidéo, j'adore ça. Je carbure au pouce comme on dit. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace. PS, nouveau record de course à pied, 110 km en un mois. Bien fier de ça. Et PS numéro 2, un petit 2 mois de NoFap. Aujourd'hui même, 60 jours de NoFap. Incroyable. Et ça continue, on lâche pas. Yeah, alright, peace pour vrai.